Bonjour, nous voici de retour à Astérix les défis. Nous en sommes au 5e défi, le tour de Gaulle. Donc pour ce faire, on dispose les petites cartes en sachant que le départ est sur la croix ici des joueurs. Nous les disposons dans l'ordre qui est écrit derrière, donc le 1, le 2 et ainsi de suite. On fait tout le tour de la Gaule. Donc ça c'est pour placer, on place les 6 Gaulois à côté du plateau, on distribue 2 sangliers à chaque joueur, donc comme dans toutes mes vidéos ici on jouera à 2 joueurs. On place les cartes événements qui ont été mélangées avant ici, et on place les autres jetons sangliers et potions magiques pas très loin du plateau car on en aura besoin. Donc pour jouer c'est très simple. On commence ici, donc il y a un joueur qui commence. En général, on commence par le plus jeune ou le perdant de la partie d'avant, peu importe. Il arrivera au premier. Donc là, on va dire c'est Panoramix, c'est moi. Il arrive au premier pour gagner la petite spécialité. Parce que le but du jeu, c'est de récolter un maximum de spécialités. Pour la gagner, il va falloir piocher la carte spécialité dans les événements. Sinon, on ne pourra pas avancer de cases alors que notre adversaire pendant ce temps-là, lui, aura peut-être un peu plus de chance. Donc, j'avance. Donc, pour avancer, déjà, il faut que je joue, un petit sanglier. Donc, je suis là pour pouvoir avancer sur la première case spécialité qui n'est pas occupée par l'un de mes adversaires. Je joue un petit sanglier, j'avance mon pion et là je pioche une carte. Carte spécialité, c'est parfait, je peux ramasser ma spécialité et la mettre avec moi. C'est au tour de l'adversaire, donc Falbala va jouer un sanglier pour avancer. Alors, elle n'avancera pas avec moi, mais à la case de devant, parce qu'il est interdit d'être à 2 sur la même case. Et on va toujours prendre la spécialité qui est disponible devant nous. Donc, elle pioche sa carte événement et là, elle a gagné un sanglier. Donc, elle récupère un sanglier pour pouvoir jouer au tour d'après. Elle en a toujours 2. Moi, je n'en ai plus que 1. Par contre, elle n'a pas gagné la spécialité. Au tour prochain, elle sera obligée de rester ici jusqu'à gagner et découvrir la carte spécialité pour pouvoir récolter la spécialité. Donc moi, je n'ai plus de spécialité sous mon bonhomme. Je peux rejouer un sanglier pour avancer à la prochaine case où il y a une spécialité. Je retourne la carte et là, je tombe sur un Romain. Le Romain va cacher un Gaulois. Donc, il a gagné un Gaulois. Attention, si tous les Gaulois sont recouverts de Romains, la partie s'arrête. Nous sommes éliminés, donc ça sera celui qui aura remporté le plus de spécialités qui aura gagné. Il se peut que l'on pioche des cartes potions magiques qui nous donnent droit donc, au jeton potions magiques qui enlèvera le Romain et on reverra le Gaulois. Et donc, ça peut nous éviter d'arrêter la partie trop rapidement. Donc là, pour le moment, je n'ai pas gagné ma spécialité. C'est Falbala de jouer. Donc, elle prend une carte événement. Elle regagne encore un sanglier, la chanceuse. C'est à moi de jouer. Je n'ai pas gagné ma spécialité, donc je n'avance pas. Et là, je fais spécialité. Oh, tiens, je l'ai gagné. Hop là, c'est l'affaire est dans la poche. C'est à Falbala de jouer, elle repioche une carte événement et là elle a la potion magique. Donc elle prend sa petite potion magique, elle bat le Romain. Le Romain est éliminé parce que le Gaulois a bu sa potion magique. Donc les petits jetons en fait potions magiques qui sont là plus pour décorer je dirais parce que moi je les repose directement là-bas. Pour moi elles me servent à rien, c'est comme les sangliers, les spécialités, les potions magiques, une fois utilisées, voilà, on peut faire une pile de défauts s'il n'y a aucun souci, elles ne nous servent pas vu qu'on a nos petits jetons et que les jetons sangliers sont, quand ils sont utilisés, ils reviennent dans la pioche, pareil pour les potions magiques. Donc là, on continue, c'est à Panoramix de piocher une carte. Il a un Romain, donc il le remet sur le Gaulois de son choix. Il peut très bien le remettre sur le même que tout à l'heure, vu qu'il a été libéré. Là, je vais en choisir un autre.
Là, c'est à Falbala. Falbala, elle gagne un poisson pas frais. Le poisson pas frais, c'est pour le donner à l'adversaire. En cas d'égalité à la fin, cela lui fera des points en moins, mais seulement en cas d'égalité. Donc, un poisson pas frais pour moi, vu que Falbala, c'est mon adversaire. Donc là, c'est à Panoramix. Il gagne une spécialité. Ah non, je n'ai pas fait avancer, excusez-moi, j'ai oublié. Donc, Panoramix, il veut avancer, sauf que il n'a plus de sanglier. Donc, si je me souviens bien, pour pouvoir récupérer un sanglier, on doit chasser et c'est pour ça on saute notre tour, mais on récupère 2 jetons sangliers. Donc, ce n'est pas à lui de jouer, mais à Falbala, vu que lui a récupéré 2 sangliers, il a sauté son tour. Falbala va retourner la carte, donc la carte spécialité. Donc là, elle peut, hop, manger la spécialité. Et là, c'est à Panoramix qui, lui, va jouer son petit sanglier pour avancer d'une case. Donc, la partie se joue comme ça, ainsi de suite. Là, je vais m'arrêter là. On va pas durer toute la partie, sinon la vidéo va durer longtemps. Donc, il faut faire tout le tour jusqu'à arriver là où la partie s'arrête si tous les Gaulois ont été recouverts de Romains. Je vous ai montré, il me semble, toutes les cartes possibles du jeu et donc le vainqueur recevra le jeton défi. Je vous rappelle que pour gagner la partie, c'est celui qui aura le plus de spécialités. Donc là, actuellement, c'est Panoramix qui a 2 spécialités, donc moi. Et mon adversaire Falbala n'en a qu'une. Donc pour le moment, c'est moi qui est en tête, c'est moi qui gagnerai le jeton si la partie se devait se terminer maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo d'explication vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à me les laisser, j'y répondrai avec plaisir. Bonne journée et bon jeu!